Et d'FM Radio Anguin 98 de la Mande FM. Bonjour à toutes et à tous. Émission Retour aux sources. Retour aux sources avec Michel Cazenave par téléphone. Michel Cazenave a longtemps été conseiller, producteur de l'émission Les Vivants et les Dieux. Il est chroniqueur aussi au Monde des religions. Il a présidé le groupe d'études de Carl Gustav Jung de Paris de 1984 à 1990. Il est membre fondateur et président du Cercle francophone de réflexion et d'information sur l'œuvre de Jung, dont il dirige la traduction française aux éditions Albin Michel. Très heureuse de vous retrouver, Michel Cazenave. Bonjour. Bonjour. Donc là, on va parler un peu de votre tome 2 sur Jung, revisité aux éditions Entrelacs. Jung et le religieux. Le tome 1, c'était sur... La réalité de l'âme. La réalité de l'âme. Il est beaucoup question de l'âme aussi dans le tome 2. Bien sûr, oui. Alors, est-ce que vous pouvez nous rappeler, parce que vous le dites dans le livre, hein, vous dites comment vous avez rencontré personnellement Jung? C'est-à-dire que... comment faire pour aller vite? Disons que je n'avais jamais entendu parler de Jung dans mes études. Et puis, lorsque j'ai été reçu à l'école normale, j'ai commencé une très très grosse dépression qui a tourné franchement à la mélancolie. Disons que j'étais au minimum dans un état borderline. Et là, un jour, tout à fait par hasard, je suis tombé sur un livre de Jung à la librairie des Presses universitaires de France. Et tout à coup, j'ai eu l'impression de commencer à comprendre un petit peu, ça a éclairé ce que je vivais. Ça me donnait des clés pour le comprendre. Et c'est à partir du moment où j'ai découvert cette œuvre de Jung et le chapitre qui me parlait spécialement que j'ai commencé à aller beaucoup mieux. Donc d'une certaine manière, je dirais, je dois la vie, parce que je dois la vie à Jung. Et ça, c'est pour ça que je lui suis resté tout le temps fidèle. Parce qu'on sait très bien que dans le processus mélancolique, il y a quand même un très grand risque de suicide. Et je me rappelle que plusieurs fois, j'ai été, disons, balançant, en me disant, j'y vais pas. Donc voilà. Alors ce livre, c'était Métamorphose de l'âme et ses symboles. Oui. Qu'est-ce que vous... Parce que moi aussi, j'ai eu une expérience assez folle avec Jung, c'est pour ça que je le ramène assez souvent dans les émissions. Qu'est-ce que vous pourriez conseiller pour quelqu'un qui n'a jamais lu du Jung? Je ne sais pas trop. Peut-être lire sa pseudo-autobiographie, parce qu'on sait très bien qu'il n'en a écrit que quelques chapitres. Ma vie. Ça a été recueilli par Anela Yafé. Donc dans son autobiographie qui s'intitule Ma vie, ou alors lire sa correspondance. Dans la mesure où dans sa correspondance, il est extrêmement libre. C'est-à-dire que ce n'est pas comme dans ses livres où souvent il disait, on voyait bien qu'il pensait, je dois passer la censure universitaire de sa manière. Tandis que dans sa correspondance, il se permet d'être beaucoup plus audacieux qu'il ne l'est souvent dans ses livres. D'accord, on va aborder là plus Jung et le religieux dans ce deuxième... Oui. Alors vous dites en introduction, on sait alors qu'il était l'héritier présomptif de Freud et le président de la première association internationale de psychanalyse, Jung rompit principalement avec le maître de Vienne, ce fameux Freud, sur la question du sentiment religieux. Alors que Freud renvoyait celui-ci d'abord sous l'angle des rites et des exercices religieux à la névrose obsessionnelle, Jung admettait l'authenticité d'une expérience directe du sacré. C'est tout ce qui les a séparés tous les deux. Hein. C'était au fondement. Bon, il y a aussi d'autres choses. Effectivement, c'est-à-dire, est-ce qu'il n'y a qu'un inconscient personnel ou est-ce qu'il y a quelque chose de plus profond? Et je pense qu'il y avait en même temps la manière dont Jung devinait l'importance du féminin, ce qui n'était pas pour plaire énormément à Freud. Mais tout ça est extrêmement relié. Et je pense qu'il y a une espèce de bloc qui est d'une part... d'une part, la psychose, enfin, ce que nous avons l'habitude d'appeler la folie, le féminin et le religieux. Et tout ça va ensemble, de cette manière. On disait je veux dire, je n'ai pas l'impression de dire quelque chose de très très nouveau. Hein. On dit que Freud s'était surtout intéressé à ce qui se passait sous la ceinture, hein, pour parler gentiment, alors que Jung, il est monté un petit peu plus au niveau du cœur. Oui, moi je le dirais autrement, mais enfin bon, il y a toujours différentes manières de le dire.
C'est-à-dire que moi, je pense que Jung est allé beaucoup plus profond que Freud. Mais en même temps, Freud, je dirais, il était confronté à l'inconscient personnel et il a su le théoriser. Bon, je ne suis pas toujours d'accord avec sa métapsychologie, mais en même temps, ce qu'il a découvert, on ne peut pas ne pas en tenir compte. D'accord. Est-ce que vous pensez que Jung est maintenant enseigné dans les universités? Tout dépend desquels. Parce qu'en réalité, on voit bien que dans les départements universitaires de psychanalyse en tant que tel, il n'est pas en odeur de sainteté. Et d'ailleurs, j'ai été frappé souvent dans des colloques à être opposé à des Freudiens ou à des Lacaniens pur jus, si on peut dire, qui me disaient le pique-pendre de Jung. Et puis en discutant avec eux, je me rendais compte très vite qu'en fait, ils n'en avaient jamais lu une ligne. Et comme je leur disais, vous avez le droit de ne pas l'avoir lu, mais si vous ne l'avez pas lu, à ce moment-là, n'ayez pas l'avis. Et on s'aperçoit que dans les départements de sociologie, dans les départements d'anthropologie, dans les départements de littérature, on fait souvent appel à Jung. D'accord. Et il n'est pas si compliqué que ça à lire. Hein. C'est pas, de toute façon, c'est c'est des traductions, mais c'est pas très difficile à lire. Non. C'est pas du Lacan. Non, ça c'est pas du Lacan. Oui, mais enfin, Lacan, j'ai suivi les séminaires à l'école normale. On voyait bien à quel point Lacan aimait à rendre sa pensée obscure de sa manière. Alors que Jung, je pense qu'il essayait de la transmettre telle qu'elle était, et surtout, il y avait cette idée chez lui qui est tout le temps exprimée, c'est qu'il n'y a pas de pensée si la pensée ne s'exerce pas sur une expérience intérieure. Si la pensée ne s'exerce pas sur une expérience intérieure. C'est-à-dire que la pensée pure, ça n'existe pas. Ou alors, ça risque de dériver tout le temps. Alors, c'est justement là où je voulais vous amener sur la différence entre l'expérience vécue et l'expérience intérieure. Puisque bon, si on va vers le religieux, on va forcément... vous pourrez peut-être nous redonner une définition du religieux, suivant Jung. Oui, c'est-à-dire que Jung, tout le temps, remet en cause l'étymologie qu'il s'est tout le temps proposée. C'est-à-dire, ce qu'on nous dit tout le temps, c'est que le religieux, ça vient du religare latin, c'est-à-dire faire du bien. Bon, ce qui est de l'ordre de ce que Lacan, précisément, appelle l'imaginaire. Et il faut se rendre compte que c'est une étymologie qui a été proposée très, très tardivement par les premiers penseurs chrétiens. Ça a commencé avec Tertullien, ça a continué jusqu'à Lactance et Saint-Augustin, de sa manière. Et si on lit des auteurs pré-chrétiens, et je pense surtout à Cicéron, évidemment dans son essai sur la nature des dieux, on s'aperçoit que le religieux, mais ça a été conforté par toutes les études en philologie, je pense particulièrement aux études de quelqu'un comme Belviniste, le religieux vient d'un vieux radical indo-européen qui désigne le scrupule, le fait de se poser des questions, c'est-à-dire la manière, ce que Jung entend par religieux, mais il le rappelle tout le temps. Et je suis toujours effaré de voir que les gens n'en tiennent absolument pas compte. C'est de dire comment nous sommes submergés par quelque chose qui est plus fort que nous, de cette manière, justement, qui est de l'ordre de l'inconscient, et de l'inconscient le plus profond, selon Jung, et la manière dont, précisément, on se pose des questions à ce sujet. Oui, vous dites aussi que ça fait partie de la même famille qu'intelligéré ou éligéré, c'est-à-dire l'intelligence. Exactement. Non, mais ce qu'on oublie toujours, c'est que le religieux en tant que tel, précisément, je me rappelle encore une version latine que j'avais eu à faire quand j'étais élève. On avait l'expression de Cicéron qui était justement homo religioné. Alors moi, j'avais traduit bêtement un homme de religion, un homme qui savait ce que c'était que la religion. Et je me rappelle très bien comment en marge, j'avais à l'encre rouge un contresens de mon poster, et un contresens 3 fois souligné avec 3 points d'exclamation. Et ensuite, j'ai compris que, effectivement, chez Cicéron, homo religioné, un homme avec de la religion, c'était un homme de scrupule, en réalité. Oui, mais j'aimerais que vous reveniez sur ce mot scrupule, parce que scrupule, on dit, vous n'avez pas de scrupule. Qu'est-ce que ça veut dire, le scrupule ? Le scrupule, ça veut dire, là aussi, étymologiquement, le fait, précisément, de ne pas rester, je dirais, bouche bée devant ce qui vous arrive. C'est de se dire, pourquoi est-ce que ça m'arrive ? Qu'est-ce que cela veut dire dans ma vie ? Et éventuellement, à quoi est-ce que cela m'appelle ? Oui, c'est ce qui se posait comme question. Alors, on revient sur cette notion d'expérience intérieure et d'expérience vécue. Oui. C'est deux choses différentes. C'est-à-dire que là-dessus, c'est peut-être parce que
c'est ma génération, j'ai été marqué par quelqu'un comme Georges Bataille, qui, vous savez, a fait beaucoup d'essais sur l'expérience intérieure. C'est-à-dire le moment où on est confronté au pouvoir de la mort. Parce que l'expérience vécue, nous en avons tous une expérience vécue. Mais l'expérience vécue, elle peut être de l'ordre de la conscience. Alors que l'expérience intérieure, c'est expliquer avec les pouvoirs les plus fondamentaux de notre psyché, pour ne pas dire, moi, dans mon vocabulaire, de notre âme. Et comment c'est effectivement être confronté à la disparition de nous-mêmes, éventuellement pour aller encore un peu plus loin. D'accord, vous parlez aussi de chaque rencontre avec le sacré est une nouvelle initiation, une nouvelle expérience à négocier, et qu'on peut aussi tomber un peu dans la folie. C'est toujours le problème, mais en même temps, on voit bien comment Jung, après sa rupture avec Freud, et en même temps avec sa rupture avec je pense, mais ça c'est mon interprétation à moi, la seule femme qu'il ait jamais aimée dans sa vie, c'est-à-dire Sabine Spielrein, comment il a un épisode, enfin ce que dans ma vie il appelle, dans son autobiographie, il appelle la confrontation à l'inconscient, il a un épisode qui est quasiment psychotique, et qui est extrêmement proche finalement de tous les rituels chamaniques. C'est-à-dire comment il redécouvre quelque chose qui est au plus profond au très fond de l'âme de chaque humain, de sa manière. La seule femme qu'il a aimée dans sa vie, vous pensez que c'est celle dont on a fait un film l'année dernière ? Oui, très très mauvais film d'ailleurs. Oui, mais enfin ça a quand même eu l'avantage de nous faire parler d'elle. Et enfin bon, donc c'est cette femme-là. Donc finalement, il a été très très forte. Elle était un peu folle, cette femme, on peut dire. Elle était un peu folle. Enfin, il faut s'entendre. C'est-à-dire qu'au départ, elle était internée à l'hôpital du Burgos-Lee, où Jung était psychiatre. Il était l'adjoint de Bleuler, celui qui a inventé la nosographie de la schizophrénie, de cette manière, et elle était internée sous le motif de psychose hystérique. Bon, psychose hystérique, est-ce que ça veut dire réellement quelque chose ? Enfin, à l'époque, c'était comme ça. Jung a eu à la soigner, et l'année suivante, elle sort de l'hôpital, et puis elle va faire des études de médecine, et elle va même avoir son doctorat de médecine, et ça va devenir une des plus grandes psychanalystes. Mmh. Oui, donc on l'oublie toujours. Oui, donc c'était intéressant quand même de faire un film sur eux. Et il y avait de très belles images quand même. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais... Ah non, mais Cronenberg, en même temps, je suppose que c'est le film de Cronenberg que vous faites allusion. Cronenberg était un grand cinéaste, par ailleurs. Mais en même temps, ce qui m'a beaucoup gêné dans ce film, c'est que parfois, j'ai quand même beaucoup étudié le dossier, j'ai beaucoup travaillé sur les documents, et la manière dont on présente parfois des choses, c'est-à-dire que comme étant vraies, alors qu'elles sont complètement inventées. Je pense par exemple aux relations sadomasochistes de Jung vis-à-vis de Sabina. Or ça, effectivement, on s'aperçoit que dans la correspondance que nous avons, dans les dossiers que nous avons, qui nous ont été transmis, il n'en est jamais question. Et je me dis, ce qui est un petit peu ennuyeux, c'est que pour les gens qui ne sont pas au courant, ils prennent pour argent comptant ce qu'il leur a dit. Ouais, moi j'étais un peu déçue parce que c'était pour moi une sorte de dieu, Jung, et quand j'ai vu que, il y avait un moment où il basculait, quoi, je veux dire, il descend pour moi il descendait, quoi. Et c'est bien que vous disiez que finalement c'est quand même de l'invention pure et simple. Ah bah oui, ça complètement. Complètement, mais en même temps, c'est ça qui me pose toujours des problèmes dans les adaptations, c'est de me dire quand même, on doit s'adresser au public en sachant que le public est supposé ne pas savoir. C'est-à-dire que moi, j'ai fait la discrimination, mais parce que précisément je connaissais le dossier. Alors, il m'a semblé aussi dans votre livre lire que Goethe aurait été le père présumé de Jung, c'est ça ? C'est un petit peu plus compliqué que ça, parce que c'est une grande légende familiale. C'est-à-dire que l'ancêtre de Jung, qui s'appelait Carl Gustav lui aussi, et on pense il me semble qu'il y a quelque chose de l'ordre du transgénérationnel, que donc ce Carl Gustav était le fils naturel de Goethe. Mais en même temps, ce n'est pas absolument avéré. Et qu'est-ce que ça changerait ? Est-ce que ça serait plausible au niveau des dates, de toute façon ? Oui, c'est tout à fait possible. C'est tout à fait possible, mais est-ce que c'est vrai ou pas ? Ce n'est pas parce que c'est possible qu'une chose est vraie. Mais en même temps, ça explique pourquoi Jung s'appuie tellement tout le temps sur la pensée de Goethe et principalement sur le grand ouvrage de Goethe, c'est-à-dire le Second Faust. Vous savez, les rêveries de Goethe sur l'éternel féminin, sur le royaume des mers, etc.
Il a écrit énormément, il a beaucoup, c'est incroyable tout ce qu'il a fait, cet homme-là. C'est même aussi incroyable tous ces gens qu'il a rencontrés, toutes les rencontres qu'il a fait, c'est à la page 75 de votre livre, en bas de livre, c'est incroyable. D'abord, il est mort vieux, il est mort à plus de 80 ans, je crois, 84 ou... attendez que je calcule, 86 ans. 86 ans. Alors, il a rencontré en Suisse Suzuki pour le bouddhisme, Louis Massignon pour l'islam, Zimmer et Tussi pour l'Inde, Jean Danielou pour le paléochristianisme, Kispel et Puech pour la gnose, Festugière pour l'hermétisme alexandrin, après qu'il s'est lié avec Henri Corbin et Gersten Schollen, dont on sent toute l'influence dans les dernières années de sa correspondance. Voilà, donc c'est incroyable. Et dans votre livre, justement, vous essayez de regarder un peu quelles sont ses accointances avec l'ésotérisme, et on va développer un peu ça après. Alors, pour rester dans l'expérience intérieure, là où on était, vous parlez, la page 119, le sacré existe, il s'impose à l'homme comme une expérience fondamentale qui ne peut être source de créativité, de réalisation de la personne que dans la mesure où il apparaît dans ce que Jung réhabilite en se servant du mot âme. Et c'est surtout ça que vous mettez dans votre livre, c'est que c'est comme si Jung, il avait essayé de redonner au mot âme une valeur, quoi, qui a été un peu en voie de disparition. Oui, absolument. C'est-à-dire que Jung, clairement, refuse de s'inscrire dans la pensée binaire de l'Occident. C'est-à-dire, il y a le corps d'une part, il y a l'esprit de l'autre. Ils sont complètement étrangers l'un à l'autre. Et je pense que si Jung était tellement sensible à la nature, la dernière chose qu'il fait avant de mourir, c'est de dire à sa secrétaire, va me chercher un bon vin. C'est-à-dire, comme il est toujours sensible précisément à la nature en tant que telle, et aux produits de la nature. Donc il essaie d'échapper à cette espèce d'opposition qui, à mes yeux, me semble complètement stérile, entre le corps d'un côté, enfin ce qui est de l'ordre du corporel ou du matériel, disons plus largement, d'un côté, et l'esprit de l'autre. C'est-à-dire que nous, on voit très bien comment on est purement matérialiste, ou alors on est spiritualiste, et spiritualiste, je dirais, complètement désincarné. Alors que pour Jung, on le trouve dès les 7 Sermons aux morts en 1916, il y a bien l'idée que nous sommes guidés par ce qu'il reprend à la langue grecque, deux daimons, c'est-à-dire des puissances intermédiaires entre là où nous vivons et l'au-delà, pour ne pas être plus précis, qui sont d'une part la spiritualité et d'autre part la sexualité. Ce qui d'ailleurs en même temps me fait absolument rire, c'est lorsque j'entends toujours dire oui mais Jung nie la sexualité. Il nie la sexualité vue d'une manière freudienne. Mais la sexualité, il sait très bien que ça joue un rôle extrêmement important dans notre vie. Et justement, pour lui, il n'y a pas de spirituel s'il n'y a pas en même temps du matériel, et donc s'il n'y a pas en même temps du sexuel, et ça on pourrait le voir chez beaucoup de grands mystiques ou de grandes mystiques, et de la même manière qu'il n'y a pas de réellement matériel s'il n'y a pas un versant spirituel. En ce qui concerne l'âme aussi, il a défini il a deux définitions croisées en ce qui la concerne. Oui. La première dans le commentaire sur le mystère de la fleur d'or, où il dit en gros, ce que j'entends par âme, c'est l'instance intermédiaire entre la matière et l'esprit. Oui. Et la deuxième définition décrit l'âme comme étant l'ensemble, la globalité du conscient et de l'inconscient. Oui, bien sûr, mais en même temps, je veux dire que l'instance intermédiaire entre le corps et l'esprit, précisément, c'est ce qui permet de les relier l'un à l'autre et faire que, comme je le disais, il n'y a pas d'esprit s'il n'y a pas en même temps quelque chose de matériel, s'il n'y a pas pour nous quelque chose de corporel, et de la même manière qu'il n'y a pas d'expérience de notre corps s'il n'y a pas un versant spirituel. Mais en même temps, là, il s'inscrit dans toute une tradition philosophique très très vieille. Mais ce que nous avons oublié, c'est que justement, nous sommes passés à un mode binaire, nous avons oublié le mode ternaire dans lequel s'inscrit clairement Jung. Et en même temps, lorsqu'il dit que l'âme est l'ensemble de l'inconscient et du conscient, il faut bien voir qu'en même temps, ce qu'il désigne par inconscient. C'est-à-dire que ce qu'il désigne par inconscient, ce qu'il dit en 1952, à la fin du Mysterium Conjunctionis, c'est que ce qu'il appelle l'inconscient et ce qu'il appelle ce qu'on a appelé à sa suite l'inconscient collectif, en réalité, ça désigne l'âme du monde.
en supposant que le monde est animé, précisément. Et ça, il est allé le chercher chez Maître Eckhart. Il allait le chercher chez Maître Eckhart, mais il allait le chercher dans toute la tradition néo-platonicienne, dans laquelle on sait que s'inscrit Maître Eckhart. C'est-à-dire que Jung, de ce point de vue-là, clairement, il fait un choix. Il fait un choix métaphysique. Et c'est ça, moi, qui me fait tout le temps rire. Lorsqu'on dit la psychanalyse ou la psychologie des profondeurs explique la philosophie, je dis oui, elle explique la philosophie, mais à condition de se rappeler quelles sont les options philosophiques des grands fondateurs, que ce soit Freud et le siècle des Lumières, enfin les penseurs français du siècle des Lumières, comme Dalbach, comme la Maîtrise, etc., ou son rapport à Schopenhauer. Jung, on ne peut pas le comprendre si on ne tient pas compte justement de toute la philosophie néo-platonicienne, qui commence à Plotin, qui va se terminer avec Maître Eckhart, qui va se terminer aussi avec Nicolas Cuse, et avec éventuellement des pseudopodes vers Jacob Böhm du point de vue luthérien, ou Angelo Silesius et le pèlerinage rabbinique. Et de la même manière qu'on ne peut pas comprendre Lacan si on met entre parenthèses toute son appréciation de la théologie chrétienne. D'accord. On reviendra sur le fait que Jung était protestant, qu'il est resté jusqu'à la fin de sa vie. Oui. Juste avant la pause musicale, vous parlez du désir et du désastre à la page 122. Ça, j'aimerais que vous en fassiez profiter nos auditeurs, parce que ça, c'est un très beau passage. Ce que l'on a oublié, c'est que désir et désastre ont exactement la même origine. Puisque désir, ça vient du latin desiderium, c'est-à-dire la perte de l'astre. Bon, en italien, on dit aujourd'hui il desiderio. Donc, on voit très bien l'origine. Et en même temps, ça a dérivé peu à peu, parce que la perte de l'astre, c'est ce qui impulsait notre recherche sans arrêt de cet astre, et souvent de l'âme sœur, qui, je dirais, était la manifestation de cet astre en tant que tel. Bon, ce qui fait que le désir, du coup, a pris le sens de plus ou moins de désir sexuel, etc. Mais en même temps, devant cette dérive, à la Renaissance, on sait très bien que beaucoup de nos poètes, beaucoup de nos grammairiens, en même temps, ont essayé de retrouver le sens des mots. Et ils ont cherché un équivalent au désir premier, enfin au sens premier de désir, et ils ont créé précisément le mot désastre. Parce que c'est désastre, c'est à nouveau comment nous perdons l'astre. Alors vous finissez ce chapitre de l'expérience intérieure en disant, par définition, si l'expérience intérieure est de l'ordre du désir, cela veut dire en même temps qu'elle est de l'ordre du désastre, et que c'est à nous de faire en sorte que cela reste du désir et non pas le désastre de notre personnalité. À la limite, vous diriez volontiers, à la grâce de Dieu. Voilà, on va faire une petite minute, même pas de pause. On va écouter du Ravel. Oui. Et on se retrouve tout de suite après. D'accord. Michel Cazenave, merci. D'accord. IDFM Radio Anguin 98 FM. Ça change de la radio. Ouais, ça choque un peu, je dois dire franchement, ça réveille. Voilà, nous sommes toujours dans ce retour aux sources avec Michel Cazenave. Autour du livre Jung, revisiter l'épisode numéro 2, Jung et le religieux. J'avoue franchement que ça m'a secoué là. J'ai un peu perdu mon fil. Voilà, alors vous dites page 97. Vous dites, alors ça c'est un moment que j'aime bien aussi dans votre livre. Vous dites que Jung était très en avance par rapport à la société et à la psychanalyse de son temps, et particulièrement au moment historique vers lequel en ce moment nous nous dirigeons. Dans la mesure où, lorsque vous regardez un petit peu autour de vous, vous êtes frappé de voir comment, d'une certaine façon, nous sommes en train de mourir d'asphyxie dans un monde ultra-rationalisé,
dans un monde technocratisé, dans un monde qui, en fait, a été matérialisé aussi loin qu'il a été possible, et de constater à quel point les hommes, de plus en plus, ne peuvent le supporter. Vous diriez qu'au péril même de leur vie, car si nous continuons sur la lancée qui est la nôtre, on sait très bien qu'à la limite, c'est le sort même de l'humanité qui pourrait finir par se jouer, d'autant plus que nous avons en effet toutes les capacités de la détruire, et qu'en l'espace de quelques secondes, nous sommes capables de rayer de l'univers la planète sur laquelle nous vivons. Alors voilà, par rapport à cela, c'est ce à quoi a essayé de nous amener Jung. Ce n'est pour... Voilà, vous dites que c'est un prophète. Quelque part, c'était un prophète en son temps. C'est-à-dire qu'il vivait un moment dans lequel on était encore en plein, si j'ose le mot, en plein scientisme, c'est-à-dire que tout devait obéir à l'ordre de la raison. Et lorsque je dis ça, je ne mets absolument pas la raison en question. Simplement, j'aimerais bien que la raison reste à sa place. Et qu'elle ne réponde que de ce sur quoi elle peut avoir jugement. Et on voit très bien comment Jung, justement, était dans le dépassement de la raison, c'est-à-dire qu'il l'exerçait, il était de ce qu'il appelle un type pensé, en grande partie, encore qu'il était aussi d'un type très intuitif, mais comme on voit très bien dans son œuvre, comme il essaie sans arrêt de réfléchir, et le rationnel a une très grande place. Mais en même temps, dit-il, et là-dessus il est l'héritier de Kant dans la critique de la raison pratique, c'est-à-dire que la raison a ses limites et qu'à un moment on est obligé d'aller au-delà. Et il me semble que par rapport à son temps, dans lequel effectivement encore c'était l'ordre de la raison, c'était le progressisme tel qu'il a été entendu à l'époque, c'était le règne de la loi. Jung, d'une certaine manière, est quelqu'un qui nous invite à aller plus loin et qui, je pense, a eu précisément une expérience intérieure dans laquelle il est allé beaucoup plus loin. D'accord, donc dans le fait que ce soit un précurseur, une sorte de prophète, vous revenez sur la phrase de Malraux, qui pour vous n'a jamais été dite par Malraux, cette phrase, le XXIe siècle sera spirituel ou ne le sera pas. Oui. C'est pas du tout cette phrase-là, finalement. Ah non, Malraux n'a jamais dit ça. D'ailleurs, j'ai pu poser la question à Malraux lui-même, qui m'a dit, moi je n'ai jamais écrit ça, et je n'ai jamais déclaré ça, parce que vous savez bien que le style de ma pensée est beaucoup plus interrogatif. Ce qu'a écrit Malraux, c'était dans un journal danois, si je me rappelle bien, c'était en 1954, c'était que la psychanalyse, et il visait la psychanalyse freudienne, nous avait fait redécouvrir les démons en nous, de manière, et il disait, et peut-être aurons-nous la chance de redécouvrir les dieux. Mais c'est tout. Il n'a jamais rien dit de plus. Et il me semble que ce à quoi nous invite Jung, c'est précisément à redécouvrir les dieux en nous. Enfin, je mets les dieux au pluriel, c'est-à-dire que je renvoie à toutes les civilisations non occidentales, que ce soit dans le passé, que ce soit aujourd'hui. Oui, puis Jung dit qu'on ne peut finalement considérer quelqu'un guéri qu'à partir du moment où il est retourné vers le spirituel. Hein. Oui, effectivement, mais à condition de toujours entendre que le spirituel et le matériel, pour lui, vont ensemble. D'ailleurs, si je me rappelle bien, c'est à la fin du commentaire sur le mystère de la fleur d'or qu'il rappelle, mais on est extrêmement proche des positions de quelqu'un comme Henri Corbin et de son étude de l'islam mystique, où on est extrêmement proche aussi de certaines considérations de Gershom Scholem avec la Kabbale, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut trouver un endroit où le corps est encore spirituel et où l'esprit est déjà corporel, c'est-à-dire un point d'unité. Tout en sachant très bien que dans notre vie à nous, généralement, c'est vrai, ce sont quasiment des opposés. Mm. Mais en même temps, comment est-ce qu'on peut faire le lien entre les deux ? Il nous dit que la figure du divin, on peut la trouver qu'au plus profond de notre cœur, qu'on ne peut pas aller la chercher ailleurs. Oui, c'est-à-dire que c'est en même temps, dans la mesure où nous n'avons plus de gens qui témoignent réellement du divin, c'est reconnaître qu'il y a quelque chose qui nous dépasse de partout, qu'il y a un abîme dont nous sommes le produit, de cette manière,
et que je vais me servir d'un vocabulaire philosophique, cette transcendance est complètement immanente à nos cœurs. Et là-dessus, on voit très bien qu'il est extrêmement proche de quelqu'un comme Maître Eckhart. Et s'il a écrit un chapitre entier sur Maître Eckhart, ce n'est quand même pas pour rien, me semble-t-il. Alors il y a aussi sur ce problème de la spiritualité à notre époque, vous avez un chapitre, enfin vous parlez des sectes. Oui. Vous parlez de... Et j'aime bien ce que vous dites, parce que vous dites encore que, on parle beaucoup à notre époque de mouvements spirituels en les accusant d'être sectes. Je parle par exemple de la Mivilude et de tous ces financements qui sont même mis pour lutter contre les sectes. Et je trouve, vous dites qu'il est bon de temps en temps de relire quelques pages de Tacite et de Suétone, où l'on voit comment on parlait par exemple des chrétiens à l'époque, et on s'aperçoit alors que ce dont on accusait les chrétiens, c'est exactement ce dont on accuse aujourd'hui beaucoup de gens qui ont des semblables recherches spirituelles. J'aimerais que vous développiez un peu sur ce phénomène. C'est-à-dire que, comment dire, d'une part, je considère que les sectes existent, malheureusement, enfin, avec le sens que nous avons donné, parce que si vous interrogez un oriental qui vous parle de la secte zen, ou de la secte du Chan, ou des sectes au Japon, etc., ça n'a pas du tout le même sens. Et les sectes protestantes, on sait très bien que ça n'a pas du tout le même sens. C'est-à-dire, c'est ce qui est un petit peu à part du sentiment dominant. Mais bon, les sectes, même au sens de la Mivilude, existent, effectivement. On sait très bien qu'il y a des gens qui se servent de conditionnement psychologique afin de mettre toutes les femmes dans leur lit, d'une part, et de gagner beaucoup d'argent. Je ne peux pas le contester. Mais en même temps, on voit très bien que tout ce qui est de l'ordre du spirituel est souvent classé du côté secte. Bon, et la Mivilude là-dessus, c'est quand même largement illustré. Oui, puisqu'elle met le yoga, elle met tout un tas de choses. C'est absolument ridicule. Il suffit de pas manger comme les autres, il suffit de pas s'habiller comme les autres. Si on est végétarien, on est déjà dans une secte. Enfin voilà. Ben oui, non, mais c'est là où on se dit, oui, mais est-ce que nous sommes obligés d'être absolument comme les autres? Est-ce que nous sommes absolument obligés d'être comme la société nous impose d'être? Et c'est là où Jung nous invite très largement dans ce qu'il appelle le processus d'individuation à devenir totalement singulier. Mais d'ailleurs, dès 1930, il le disait, si vous êtes réellement individué, si vous assumez votre singularité, alors la société risque de vous juger comme fou. D'ailleurs, vous dites, j'ajouterais d'ailleurs entre parenthèses que l'Église catholique elle-même, dans sa condamnation de ces mouvements, ferait bien de se rappeler comment on parlait d'elle au départ. Non, ben exactement. Non, mais si vous lisez par exemple les deux auteurs que je cite, c'est-à-dire Suétone et Tacite, on voit très bien qu'on avait absolument déliré à leur propos, et comme l'Eucharistie était considérée comme les chrétiens mangeaient de la chair humaine. Bon, alors, on comprend bien ce que ça veut dire, mais ça veut dire que, précisément, on ne comprenait pas ce que symboliquement cela voulait dire. On prenait tout au pied de la lettre. Et ce que je reproche beaucoup aux chasseurs de sectes aujourd'hui, même si je reconnais qu'effectivement, il y a aussi un danger, ça existe. Il n'est pas question de le nier, mais c'est que, précisément, à nouveau, ils prennent tout au pied de la lettre. Et moi, à mes yeux, la secte se caractérise par des prises de pouvoir sur les membres de la secte, par le gourou, encore que c'est le gourou tel que nous l'entendons, ça n'a rien à voir avec le sens étymologique du mot en Inde, en tant que tel, bien entendu. Comment donc le phénomène sectaire, c'est une prise de pouvoir sur les individus, alors que ce à quoi nous invite Jung sans arrêt, c'est au contraire assumer notre liberté à nous. Oui, c'est la libération quelque part, c'est se libérer. Exactement. Voilà. Alors, est-ce que Jung était hérétique? Vous avez tout un chapitre là-dessus. Vous dites même qu'à son enterrement, le pasteur qui était là l'a traité d'hérétique. C'est-à-dire qu'il est chrétien, mais en même temps, et d'ailleurs, je pense qu'il n'a jamais quitté l'Église chrétienne, au sens très large de l'Ecclésia, c'est-à-dire l'ensemble de tous ceux qui croient. Donc il n'a jamais quitté l'Église et il s'est toujours affirmé chrétien. Mais en même temps, c'est vrai que c'était un christianisme qui n'obéissait pas au dogme. Et c'est là-dessus que je pense qu'il restait profondément protestant. Profondément protestant, tout en reprochant en même temps aux protestants de ne plus avoir le sens du symbolique et de tout prendre de tout traduire trop directement. Et d'ailleurs, il était obligé à un moment de s'expliquer
c'est un texte de Jung que généralement quasiment personne ne connaît. Pourquoi ne suis-je pas devenu catholique? Parce que on voit très bien comment il a des chapitres entiers sur le mystère de la transsubstantiation, c'est-à-dire la manière dont précisément dans l'Eucharistie on mange le corps vivant du Christ et on boit le sang vivant du Christ, mais d'une manière symbolique. Il ne s'agit absolument pas de le prendre au pied de la lettre, et on voit comme il réfléchit quand même énormément, précisément en disant les catholiques de cette manière ont gardé le sens du symbole que nous n'avons pas gardé. Tout ça, c'était écrit en 1930-1940. Aujourd'hui, je pense que je ne suis pas sûr qu'on pourrait avoir les mêmes considérations. Alors, il a failli avoir un procès pour hérésie à cause d'un péché de jeunesse, le fameux les 7 sermons aux morts, c'est ça qu'il a attaqué par un certain Buber, je ne sais pas qui est cet homme-là. Buber, c'est un grand intellectuel juif. D'accord, qu'il l'attaque, soi-disant que Jung dit que c'est un péché de jeunesse, mais vous me faites rire dans le livre parce que vous dites qu'il n'était pas si jeune que ça quand il a péché. Non, mais non seulement il était... c'est Jung qui dit Buber m'attaque sur un péché de jeunesse. Mais je dis que le péché de jeunesse explique beaucoup. C'est le fondement même de son œuvre. Donc on y retrouve beaucoup de ces notions. Et puis je me dis, un péché de jeunesse, on sait très bien que Jung en avait fait imprimer des tirs à part qu'il donnait à ses amis les plus proches. Il avait quand même imprimé sans mettre son nom, hein. C'est-à-dire anonymement. Oui, anonymement, mais en même temps, il le fait imprimer. Alors, de quoi ça parlait, ces 7 sermons aux morts, les sermons aux morts? Ça parlait de quoi? C'est la manière dont il est sorti de sa période, de ce que j'appelle sa période parapsychotique ou paraphrénique, après la rupture avec Freud. Et là, on sait très bien tout ce que l'on trouve repris dans le fameux livre rouge, qui a été publié il n'y a pas très longtemps, c'est à la manière dont il s'explique avec ce qui surgit de son inconscient le plus profond. Et puis, il commence à aller mieux. Je passe tous les détails. Et un jour, il a la vision de morts qui sont allés à Jérusalem. Alors là, évidemment, c'est le Jung chrétien, qui sont allés à Jérusalem et qui n'y ont pas trouvé leur véritable réponse. Et ça, c'est le Jung hérétique, de cette manière. Donc, ils reviennent de Jérusalem, ils rencontrent Jung, et ils lui demandent de s'expliquer sur qu'est-ce que Dieu, qu'est-ce que nous veut Dieu, comment est-ce que nous pouvons vivre. C'est Jung et en même temps, je veux dire, lorsque Jung dit oui, enfin on me reproche que ce soit gnostique, il le signe quand même Basilide. Or, Basilide, c'est quand même l'un des plus grands penseurs gnostiques. On voit très bien comment Jung, précisément, se raccroche à ça. Mais en se rappelant aussi que la gnose était un mouvement profondément chrétien, on le sait aujourd'hui. Contrairement à tout ce qu'a voulu nous faire croire l'Église instituée. Alors il dit, Jung, qu'il n'est pas un hérétique, hein. Il dit non, je ne suis pas un hérétique, je suis un homme sérieux, je suis un scientifique, je veux et je recherche la reconnaissance de mes pairs académiques. Alors, grâce à quoi j'aurais caché toute ma vie ce livre rouge où j'ai consigné, peint tous mes rêves et mes visions. Ce livre rouge, il est paru, on peut le trouver, il est paru en français même. Hein. Oui. L'année dernière, je crois, ou il y a 2 ans. C'est ça, il y a 2 ans. Bon, on verra si un jour on peut faire une émission rien que sur... Vous l'avez vu, ce livre? Il doit être fantastique. Bien sûr, non, il est absolument extraordinaire. Parce que là, c'est Jung qui s'explique réellement avec lui-même et réellement avec son inconscient. Et de voir comment il a accepté d'être submergé par son inconscient, c'est-à-dire, à la limite, il a couru le risque de la folie dans un processus à nouveau, je le rappelle, très très proche de ce que vivent les chamans sibériens, et comment, précisément, il a surmonté cette folie en lui. C'est-à-dire où on trouve toujours... Il y a des belles images en plus, hein. Il y a des illustrations. Bien sûr, non, mais c'est là où Jung, en même temps, qu'il le veuille ou pas, et je sais qu'il détestait cette manière de le voir, on s'aperçoit que Jung, qu'il le veuille ou pas, était quand même un artiste. Un visionnaire, c'est clair. Non, mais absolument. C'était un visionnaire. Il allait, avec ses rêves, il montait au-dessus, il faisait des décorporations, il voyait la Terre qui disparaissait, il devenait tout... Enfin bon... Ça doit être intéressant. Oui.
Alors, vous dites quelque chose de drôle. Vous dites que pour parler trivialement, Jung ne cesse finalement de jouer sur les deux tableaux, à la fois hérétique et scientifique, à la fois gnostique et non gnostique. Et il nous fait irrésistiblement penser au très vieil apologue de la chauve-souris. Je suis un oiseau, regardez mes ailes. Je suis un mammifère, regardez mon corps. C'est une jolie phrase aussi, je trouve. Je ne sais pas, mais en même temps, ça me semble correspondre à une certaine réalité. Uniquement dans ce que vous avez lu, on voit très bien comment Jung dit « Oui, mais ce livre, ce texte, ce n'est pas très important », alors qu'on y trouve en germe absolument toute la pensée, toute l'expérience de Jung. Et comme vous l'avez lu, Jung dit « Je ne suis pas un gnostique, je suis un scientifique ». Bon, un scientifique, on voit très bien comment il joue, et c'est pour ça que je dis à lisez sa correspondance, comment, quand il écrit, quand il s'exprime en public, il a toujours l'idée que ses pairs vont le juger. Donc, il y a certaines choses qu'on ne dit pas. Alors que dans la correspondance, il dit plein de choses qui ne sont absolument pas dans ses livres. Et comment toujours, il y a « je suis un scientifique » et puis en même temps, je suis autre part. Oui, en même temps, à la fin de sa vie, vous dites qu'il se plaignait, malgré le fait qu'il soit très connu, qu'il avait l'impression de parler dans le vide, qu'il avait l'impression qu'il y avait très peu de gens qui l'avaient compris. Et malheureusement, je me demande s'il n'avait pas raison, effectivement. S'il n'avait pas raison, parce que lorsque je m'aperçois comment les gens voient Jung, généralement, j'ai l'impression que ce qui était le plus profond en lui, là où il s'est aventuré le plus... en prenant le plus de risques de sa manière, c'est quelque chose dans lequel il n'a pas été compris, et y compris par ses propres élèves. Parce que je me rappelle que, je ne sais plus si c'est dans ce livre ou autre part, je rappelle la visite que lui avait fait quelqu'un comme Fordham. Enfin, Fordham, c'était le chef de file des Jungiens anglais, et dans laquelle Jung lui parle tout à coup, il parle dans une sorte de rêve, avec une île, avec une princesse, etc. Et Fordham dit, oui, alors là, on voit très bien que Jung devient très très vieux. Il ne comprend pas que Jung était en train de lui chanter la cantilène de ce qu'il avait tout le temps remué au plus profond. Et c'était quoi ce qu'il avait remué le plus profond? Toujours la recherche de ces déesses mères? C'est toujours la recherche du divin et par l'entremise du féminin. Précisément, bon, ce qu'on trouve par exemple dans quelque chose comme la réponse à Job, dans lequel on sait qu'il s'attaque au texte de l'Ancien Testament, et où en même temps ça se termine par la vision, par l'Apocalypse de Jean, par la vision de la femme revêtue de soleil, c'est-à-dire ce que très très proche là-dessus de la tradition orthodoxe, il appelle la Sophia, autrement dit la sagesse divine, mais qui renvoie en même temps à tout ce qui nous est raconté dans un certain nombre de livres de l'Ancien Testament, particulièrement dans le livre de la sagesse. Et comment précisément, c'est à travers cette dimension féminine que l'on a accès au divin. Mais je pense que là, on voit bien en quoi Jung était un psychiatre. Parce que je prends quelqu'un d'autre comme quelqu'un qui n'était absolument pas jungien, comme Jacques Lacan, qui lui aussi était psychiatre. On voit très bien dans son 20e séminaire, comme quoi c'est tout le temps justement cette dimension féminine qui ouvre à quelque chose de l'ordre de l'infini. Et justement Lacan, il a quelle idée de Jung? Vous en savez quelque chose? C'est-à-dire que Lacan, ce qui est toujours extrêmement compliqué avec Lacan, c'est que parfois il attaque Jung d'une manière profondément malhonnête. Je me rappelle par exemple, il écrit, c'est dans ses écrits, qu'il propose, le problème c'est que Jung croit au moi, ou à un moi solide. Or, lorsqu'on lit Jung, on voit bien que le moi il le définit comme un pur complexe. Donc là on voit bien que Jung, disons, Lacan lui fait dire des choses qui en réalité ne sont pas les siennes, et c'est un congrès catholique d'ailleurs dans lequel on voit que Lacan attaque énormément Mircea Eliade, et il fait comme si Mircea Eliade et Jung disaient la même chose. C'est-à-dire que Lacan là-dessus, il prend quelques libertés avec la réalité des choses. Et en même temps, il a merveilleusement compris Jung.
il l'a merveilleusement compris, parce que là aussi, c'est dans les écrits où il parle, le problème de l'inconscient collectif de Jung, c'est l'âme du monde, en réalité. Et là-dessus, je pense que Lacan a pointé quelque chose que beaucoup de Jungiens eux-mêmes n'ont pas vu. Mais est-ce que Lacan s'est intéressé à l'ésotérisme et tout ça? Je pense pas. Ah ben si, non, mais ce qu'on oublie toujours, et ce que je dis toujours à mes amis lacaniens, parce que vous savez, à l'école normale, beaucoup de mes amis, beaucoup de mes camarades, de mes connaissances ou de mes amis sont devenus lacaniens, mais à l'époque c'était comme ça. C'est-à-dire que ce qu'on oublie toujours, c'est que le premier écrit de Lacan est un sonnet, il y a aussi rationaliste, qui est un sonnet à Jacob Böhm. Ce qui veut dire que Lacan, quand même, là-dessus, il était quand même extrêmement tenté. Et il faut se rappeler qu'il a suivi les cours de Coiré, qui est quelqu'un qui, précisément, a écrit un livre sur Jacob Böhm. Alors, si Jacob Böhm, ce n'est pas de l'ésotérisme spirituel, évidemment. Si ce n'est pas de l'ésotérisme, je voudrais savoir ce que c'est. Alors, être jungien, selon Jung, c'est être un déviant dans l'âme. Hein, c'est ce qu'il disait, il faudrait être un déviant dans l'âme. Oui. On va laisser nos auditeurs réfléchir un peu à ça. Est-ce qu'ils sont déviants? Est-ce qu'ils vont? On sait pas. On fait une toute petite pause de quelques secondes et on se retrouve après. Merci beaucoup. IDFM 98 de la Bande FM, retour aux sources avec Michel Cazenave autour de son deuxième livre sur Jung, Jung revisité, le numéro 2, Jung et le religieux aux éditions Entrelacs. Alors, vous allez voir un peu partout où il est allé. Alors, il a rencontré Wilhelm, et il y a une sorte de bascule dans son œuvre concernant sa rencontre avec le Viking. Est-ce que vous êtes toujours là, Michel Cazenave? C'est le moment où Jung, Wilhelm, il faut le rappeler, c'était un pasteur protestant allemand qui a énormément travaillé en Chine et qui a ramené le Viking chez nous et qui nous a ouvert à ce qui est l'alchimie taoïste. Et le commentaire de Mystère de la Fleur d'Or, il faut se rappeler que c'est un traité d'alchimie taoïste que Wilhelm avait donné à lire à Jung, précisément. C'est-à-dire la manière dont Jung se trouve conforté dans ce que plus tard, dans ce que il va théoriser sous le nom de synchronicité, c'est-à-dire que le Viking, effectivement, d'une part, c'est se demander, non pas se dire quelle est la situation aujourd'hui, enfin, c'est se dire quelle est la situation, plus exactement, se dire quelle est la situation aujourd'hui, non pas quelles en sont les causes, mais en même temps, vers quoi est-ce que cela me dirige? Qu'est-ce que cela annonce? Et en même temps, on sait très bien que le tirage est un tirage qui se fait complètement au hasard. C'est-à-dire que tout n'est pas de l'ordre de la causalité, tout n'est pas de l'ordre de la rationalité, comme généralement nous l'entendons. Et en même temps, c'est l'introduction au taoïsme pour Jung, et dans le taoïsme, il va découvrir ce qu'il avait déjà découvert à travers quelqu'un comme un maître Eckhart, c'est-à-dire que le divin en soi est de l'ordre de l'inconnaissable, c'est de ce qui nous dépasse de partout, de cette manière, et que ça a besoin de se manifester, et que si ça a besoin de se manifester, c'est ce que le taoïsme appelle par la mère des 10 000 choses, ou par la femelle obscure. C'est-à-dire qu'on retrouve cette idée que c'est précisément par le féminin que l'on s'ouvre au divin.
Oui, donc en ce qui concerne le Yiking, il dit qu'à la fin de sa vie, il était tellement en accord avec lui qu'il avait la réponse avant de faire le tirage. C'est-à-dire que, non mais ça, je pense que tous ceux qui pratiquent le Yiking, et s'ils ont accepté de travailler avec eux-mêmes, il y a un moment où effectivement les réponses qui sont toujours tournées vers le futur du Viking, à la limite, on n'a même plus besoin de tirer le Viking réellement, puisqu'on connaît d'avance, mais ça suppose un sacré travail sur soi-même, on connaît d'avance quelle va être la réponse. Mais en même temps, en se rappelant aussi, c'est à quoi généralement en Occident on ne fait pas attention, c'est que les 70% disons, des réponses du Viking sont du type yin. Autrement dit, ce que nous appelons du type féminin. Oui. Mais par contre, il n'y a pas grand-chose sur l'amour en général. C'est-à-dire, c'est ce que vous dites dans le livre aussi, il n'y a pas vraiment de réponse, même si c'est des réponses féminines. Non, mais celle du Viking est marquée en même temps par les valeurs dominantes. Il faut dire les choses comme elles sont. Ils sont marqués par les valeurs dominantes de la société chinoise de l'époque, c'est-à-dire qu'il y a quand même une société extra-masculine. Bon. Qu'on le veuille pas, c'est quand même les femmes, vous savez, dont on empêche les pieds de grandir, c'est-à-dire les femmes avec des pieds minuscules. Donc, avec cette idée que tout ce qui est sérieux, ça relève des hommes. Ouais, puis si on a des petits pieds, on peut pas vraiment les poser sur la terre. C'est un peu. Et comment voulez-vous faire ? Alors, on va revenir sur votre chapitre Jung et l'ésotérisme. Oui. Vous dites que Freud n'était pas du tout bien dans il l'avait enjoint de ne jamais céder devant la boue noire de l'occultisme. Or, à cette époque, fin du 19e siècle, il y avait beaucoup de choses. Il y avait Kardec avec le spiritisme, Papus, Eliphas Lévy ou Sartre Péladan. Il y avait aussi Elena Blavatsky avec plus tard Annie Besant, la Société théosophique d'où surgira le Golden Dawn britannique. Il y avait beaucoup de monde. Donc comment c'était pas possible de tomber à cette époque-là dans l'ésotérisme ? Non, mais c'est-à-dire que l'ésotérisme, si on essaie de le voir historiquement, c'est en même temps la protestation contre la société positiviste, matérialiste, ultra-rationaliste, disons, de la fin du 19e siècle. Ce qui était quand même l'idéologie dominante. Et une idéologie qui est courue jusque dans les années 50 du 20e siècle. C'est-à-dire que l'ésotérisme était, comme était l'alchimie, d'ailleurs, à une époque bien antérieure, l'ésotérisme était la protestation et la manière de dire oui, mais il y a autre chose. Alors, le problème de Jung, il s'intéresse beaucoup à l'ésotérisme, ça ne veut pas dire qu'il le croit au pied de la lettre. C'est-à-dire qu'en même temps, on voit très bien comment il se demande de quoi est-ce que c'est le signe. Et qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce qu'il ne faut pas le prendre au sérieux en essayant de comprendre ce qu'il essaie de nous transmettre psychologiquement et spirituellement. Alors vous dites qu'à l'époque, les gens c'était en réaction au matérialisme, etc. Qu'est-ce qu'on pourrait dire à notre époque ? Ben oui, mais c'est pour ça que justement nous vivons une époque très très mélangée, parce qu'on voit très bien comment l'ésotérisme souvent fait retour et comment les gens n'ayant plus de culture, n'ayant plus d'instruments de discernement, le prennent au pied de la lettre. J'en prends un exemple. Et on sait très bien que Jung avait beaucoup réagi dessus, qui est la prédication de Steiner. Bon, Steiner, il dit des choses ultra intéressantes souvent. Et il l'a rencontré, Steiner ? Non, il ne l'a pas rencontré, parce que là, il s'en méfiait énormément. Il s'en méfiait énormément, mais pourquoi ? Parce que par rapport on voit très bien comment il y a des écrits de Steiner dans lesquels il y a eu historiquement le continent de Gondwana, puis le continent de Mu, etc. Puis l'Atlantide. C'est-à-dire qu'il oublie que l'Atlantide est présentée par Platon elle-même, par Platon lui-même dans le texte du Chrysias, comme un mythe auquel on fait appel, et que le continent de Mu, le continent de Gondwana, on n'en a jamais trouvé les traces. C'est-à-dire que qu'on le veuille ou pas, aussi, dans son domaine, la science nous dit des choses dont on est obligé de tenir compte. Mais en même temps, on voit très bien comment Steiner, si on le comprend d'un point de vue symbolique, Steiner a raison. C'est-à-dire que, effectivement, est-ce que la théorie de l'évolution explique la totalité de l'homme ? Est-ce qu'il ne faut pas faire appel à autre chose ? C'est là où
mais à condition que la raison ait été exercée. C'est-à-dire que, comme toujours, d'ailleurs, on ne dépasse que quelque chose qui existe. Mais Steiner, il était déjà un élève de Blavatsky, non? Oui. Il est passé par les théosophes. Oui, il était passé par les philosophes, mais vous savez, c'est un petit peu quelqu'un comme Krishnamurti. C'est-à-dire que, lui, en même temps, il prétendait être un maître, ce que ne prétendait absolument pas Krishnamurti. Mais en même temps, on voit très bien comment il avait rompu avec la théosophie. Il avait développé ses théories à lui, mais ses théories à lui qui étaient appuyées précisément sur les théories de Blavatsky et de Annie Besant. Et c'est Steiner qui disait que le jour où les vaches mangeront de la viande, ça sera la fin du monde ou quelque chose comme ça. Oui, effectivement. Il était assez visionnaire aussi, lui. Ah non, mais attendez, c'est pour ça que je dis, non mais Steiner dit parfois du point de vue objectif des choses qui ne sont absolument pas recevables, mais en même temps, il dit des choses qui spirituellement sont souvent extrêmement fortes.